Hey, hello amis chatons, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Je me suis parée de ma décoration, de mes petites boucles d'oreilles de Noël et c'est parti pour vous donner ma palle à lire pour cet hiver. Je vais commencer avec tout ce qui est romance de Noël, malgré que je pense me faire des relectures de l'année dernière. Je ne vais pas vous les présenter celles-là, je vais juste vous présenter celles que je me suis achetées pour cette année. Donc je commence avec Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël, bourru à l'intérieur, fondant à l'extérieur, des éditions Hugo Roman, c'est de la New Romance, hein, et c'est écrit par Valentine Stergan. J'ai tellement hâte de découvrir ce livre. Alors, d'après ce que je me rappelle, c'est une fille qui emménage et apparemment son voisin, je crois qu'elle vit en immeuble, donc le voisin de l'immeuble va être un petit peu bourru, etc. Et apparemment, ils vont tomber amoureux, etc. hein. Comme toutes les romances, je pense que ça va se dérouler comme ça. Mais en tout cas, j'ai tellement hâte de lire, de commencer ce bouquin. Je ne veux pas spécialement en savoir plus sur le résumé, ça ne m'intéresse pas tellement. Je préfère y aller au feeling. Prochaine lecture, il s'agit de Noël chaleureux. Leurs passions les lieront l'une à l'autre et c'est de Marie-Anne P. Michael et aux éditions RB Noël. Donc c'est une petite romance, hein, il fait à peu près 116 pages. Donc c'est tout petit, à mon avis ça doit être vraiment une petite romance comme ça. Vraiment... Non, 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 non. Non. Donc ça doit être vraiment une petite romance. Je suis en train de me dire la passion les lieront l'une à l'autre. Alors je me demande si ce serait pas deux femmes du coup. Pourquoi pas, hein. Je n'ai jamais essayé ce genre de lecture, mais ça ne me dérange pas plus de lire ce genre-là. Hein. J'espère n'offenser personne d'ailleurs en parlant comme ça, mais je n'ai jamais essayé, donc pourquoi pas. Pourquoi pas avoir la surprise. Alors là, je ne sais absolument pas. Apparemment, c'est avec des chats. Donc, bon, l'année dernière, j'ai lu un livre avec des chats. Ça avait bien marché. Donc là, pourquoi pas retenter cette année. Je continue sur la liseuse avec Cher Père Noël, petite fille cherche nouvelle amoureuse pour son père. Et c'est dans la collection Romance d'hiver et c'est écrit par Chloé Duval. La couverture me plaisait bien, j'ai trouvé mignonne, donc même si c'est sur liseuse. Donc là c'est pareil, ça a l'air d'être une petite romance. Il fait là 163 pages, sachant qu'il y a souvent les pages, collection, etc. Donc bon, je me dis ça doit être une petite romance bien sympathique. Donc apparemment là ça va être une petite fille qui va demander au Père Noël de trouver une nouvelle maman en gros pour elle et surtout une amoureuse pour son père. Donc je pense que ça va être tout mignon, tout doux, tellement bien pour l'hiver. Je continue dans les romances de Noël avec Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige de Sophie Jomain et c'est aux éditions Charleston. J'adore la couverture. C'est tellement beau. En plus, c'est écrit en grand. Bon, ça devrait se lire tout seul. Je sais que l'année dernière, elle avait publié, c'était un livre avec les étoiles brillent plus fort en hiver, je crois, quelque chose comme ça. C'était en bleu aussi, je crois, la couverture. Il me semble. D'ailleurs, il me tente bien aussi. Peut-être que je me prendrai le mois prochain, je ne sais pas encore.
Mais en tout cas, j'ai pris celui-ci en attendant. Donc je vais vous lire un petit peu le speech. Rosalie Herbst est formelle. Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Adieu marron chaud, bretzel et paysages enneigés. À Saint-Barthélemy, petit paradis perdu au milieu des Caraïbes, c'est cocotiers, sable fin et riches propriétaires blasés. Alors cette année, pour son premier Noël loin de son Alsace natale, c'est décidé, elle change tout. Car tout changer, n'est-ce pas la raison pour laquelle elle a accepté de s'installer ici et de travailler pour une agence immobilière de luxe? Mais entre une bosse insupportable, un adolescent sauveteur de tortues, sorti de nulle part et un Apollon aux abords peu sympathiques, l'ambiance n'est peut-être pas vraiment à la fête. À moins que cet étrange Noël ne se révèle au contraire le plus beau de tous. D'une plume emplie d'humour, Sophie Jumin nous emmène fêter Noël sous les tropiques et nous offre une comédie romantique surprenante, pétillante et ensoleillée, saupoudrée d'une pincée de magie. Franchement, il a l'air super bien. C'est... Oui, donc alors, juste que je vous parlais, c'est Les étoiles brillent plus fort en hiver. Donc oui, il est sorti l'année dernière. Donc j'ai hâte de lire celui-ci. En plus, la couverture, je la trouve trop belle avec des petites tortues. C'est trop mignon. J'adore. Oui, j'adore les animaux. Donc s'il y a des animaux sur la couverture, vous pouvez être sûr, je l'aime bien. Donc voilà. Donc j'espère que ça va me plaire, je pense réellement que ça va me plaire de toute façon. Souvent j'ai assez bien de feeling là-dessus. En plus c'est écrit assez grand, donc ça devrait se lire assez rapidement. Après je dis ça, mais je vais travailler, donc on va bien voir. Si j'arrive vraiment à tout lire au niveau romance au mois de décembre, je pense. Tout un mois pour en gros 5 romances. Je pense que ça devrait aller. On passe sur une romance. Alors je ne sais absolument pas si c'est vraiment une romance de Noël, mais en tout cas c'est une romance et pour moi ça va aller plutôt bien avec l'hiver. Et c'est jeune éditrice tourmentée cherche sa chat pour vivre mieux. Et c'est mis un roman pour nous les cat lovers. Alors bien sûr, j'ai pas pu résister, hein, ça parle de chat, donc je n'ai absolument pas pu résister. Donc il est écrit par Isabelle Colline, Caroline Hungen. Il y a deux... J'ai enlevé le petit... Oui. Et c'est aux éditions Prisma. Oui, d'accord. Donc Isabelle Colline, spécialiste des chats, et Caroline Aigu, j'espère que je dis bien, romancière, ont écrit à 4 mains ce petit bijou d'humour truffé de conseils feel good, y apportant chacune sa sensibilité. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc, je vous lis un petit peu le résumé. Charlotte, une jeune éditrice surmenée, passionnée par son métier, jongle avec difficulté entre son travail, son mec et ses copines. Sans parler de son chat. Cet équilibre précaire s'écroule quand elle se fait licencier et larguer la même semaine. Quand Charlotte s'effondre mais remonte peu à peu la pente grâce à un livre, devenez zen comme votre chat. Elle applique à la lettre les conseils qui y sont prodigués et découvre avec bonheur la vie en mode chat. Son matou, Modiano, ne manque d'ailleurs pas une occasion de participer à ces séances de ronron-thérapie. Mais la vie côté félin permet-elle de trouver du travail? Et est-elle vraiment la solution pour retrouver l'amour? Donc ça a l'air vraiment pas mal. En plus, il y a des petits...
Voilà, des petits dessins entre deux. Ça a l'air pas mal, ça a l'air... c'est vraiment... En plus, je pense que à la fin de son livre-là, on peut peut-être faire exactement comme elle. Voilà. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal. En tout cas, c'est... Voilà, je vais l'enlever. Voilà. Vous verrez mieux. Donc, ça a l'air vraiment pas mal. Et puis, je me dis, pour cet hiver, ça peut pas faire de mal de lire ce genre de livre aussi. En plus, c'est écrit assez grand aussi. Franchement, je pense qu'il va aller vite à lire aussi. Et je pense que je vais bien l'apprécier. Ensuite, on passe à une nouvelle romance et il s'agit de Promis, on reste amis de Juliette Brandt. Je sais que l'année dernière, j'avais lu un livre d'elle, il me semble. Oui, c'était Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. Donc, j'avais vraiment bien apprécié ce livre aussi. Donc, j'espère que j'aimerais aussi également celui-ci. Donc, enfin, c'est bien parce qu'en plus on suit du coup quatre protagonistes. En plus il y a un petit chat donc oui toujours. Je pense que ce Noël ça va être chat sur le signe du chat. Donc là c'est aux éditions HarperCollins France. Donc HarperCollins, donc n'hésitez pas, j'ai bien aimé la couverture. Au début, je ne voulais pas le prendre et puis je suis passée au moins 3 fois dans différents magasins dessus. Je fais bon, ben ça doit être un signe, hein, je vais le prendre. C'est pas bien. Je vais vous lire un peu le résumé. Washington. Ils sont 4 amis qui partagent une maison et tout le reste. Les courses et le ménage, les rires et les peines, les bonnes nouvelles et les problèmes. John Vailly aimerait vraiment que sa vie sentimentale soit aussi simple et naturelle que le cycle migratoire des baleines. Malheureusement, elle lui donne autant de fil à retordre que la réparation de sa future exposition et pour cause, elle vient de se faire larguer. Encore. Peter aimerait vraiment guérir son addiction à Janvier comme il soigne les animaux éclopés qui échouent dans son cabinet, car il doit se rendre à l'évidence. Trop attendre, il est en train de passer à côté de sa propre vie. Graham aimerait vraiment que la procédure d'adoption initiée avec son mari, Leandro, aboutisse enfin, pour pouvoir être un père attentionné et présent, tout ce qu'il n'a pas eu la chance de connaître avec ses parents retranchés dans leur Écosse natale depuis son coming out. Leandro, lui, aimerait vraiment que le destin ait un meilleur sens du timing, car devoir gérer le débarquement de ses beaux-parents qui ignorent son existence en plus des problèmes de cœur de ses amis, ça risque de faire beaucoup. Donc oui, je pense que c'est pour Noël, c'est pas mal aussi comme lecture. Je me suis dit vraiment cette année, c'est vraiment lecture, romance à fond à cet hiver. Donc voici pour tout ce qui est romance. Je vais passer sur un autre bouquin, ça va être aussi une romance et il s'agit de Le Docteur March, Marie ses filles de Lisa May Alcott et c'est aux éditions Cranford. Donc, oh là 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 là. Donc, la fameuse collection que j'ai bientôt terminée. Il m'en reste 5 à avoir et j'aurai terminé toute la collection. J'adore ces livres-là, j'adore les découvrir, etc. Donc, je suis assez contente. En plus, c'est des magnifiques livres. Donc là, on retrouve du coup le Docteur March. Et du coup, apparemment, il va marier ses filles, hein, comme le titre le dit.
Je sais que le tome 1 n'était pas de base, devait pas finir comme ceci. Donc, je sais que j'ai une amie qui l'a lu. Et elle a été un petit peu coup-ci coup-ça parce que ça suivait pas en fait le premier tome. Mais je sais que dans la réduction, ils n'ont pas réellement suivi le premier. Ouch, tes griffes. Le premier tome de base. Donc, à voir si je vais aimer. Passe à La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. J'aime beaucoup la couverture. Hein. Alors, tout le monde l'a lu. J'ai l'impression que tout le monde l'a lu. Et que moi, je suis en retard. Mais je suis en retard sur plein de livres. Donc, à voir s'il me plaît. Donc, c'est de la collection Vampiria. Et c'est de Robert Laffont au niveau des éditions. Donc, à la Cour des Ténèbres, le moindre faux pas se paye au prix du sang. Donc, je sais qu'on est dans la partie Louis XIV. Apparemment, Louis XIV est un vampire. C'est tout ce que je sais. Je ne veux pas en savoir plus. Mais en tout cas, je sais que ça a été un coup de cœur. Je crois que c'était pour Kimi Collection. Je crois. Il y avait aussi Le Souffle des mots. D'ailleurs, je vous mettrai leur page en barre d'infos. Je crois que c'était pour eux qu'ils avaient vraiment aimé. Et d'ailleurs, j'ai acheté le tome 2. Comme ça, si vraiment j'aime, eh bien, je lirai la suite tout de suite. Après, je pense que ça ira assez vite. Hein. C'est écrit toujours en gros, donc je me dis, il y a peut-être moyen de lire assez vite. Et enfin, je finis cette pile à lire, sachant que je pense que je vais rajouter au fur et à mesure. En tout cas, c'est sûr, tout ce qui est romance, ça va être lu. Ensuite, je verrai bien par rapport à mes envies aussi sur le moment. Mais pour l'instant, je me suis fait une petite pile à lire. Je pense que c'est assez bien. Je crois qu'il y en a 9. Ça me fait 9 livres pour cet hiver, sachant que souvent je lis des mangas entre deux et que je vais sûrement lire autre chose. Je trouve ça déjà pas mal. Et donc on va finir avec Germinal de Émile Zola. C'est la nouvelle collection qu'ils font. Je ne sais plus c'est quoi la collection. Hachette collection. En tout cas, c'est une très très belle édition. Je sais qu'ils font toute la collection en fait. Qui refont toute la collection de Émile Zola. Moi, je sais que je ne vais pas la faire. Parce que premièrement, je ne peux pas financièrement faire plein de collections. Hein. Je suis comme tout le monde. Mais en tout cas, j'adore cette collection-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a ça. Je trouve que ça finit le livre. Je trouve que ça fait juste trop beau. Oui, je sais, on est dans les petits détails un petit peu futiles, mais dans des détails quand même. Donc là, on suit du coup, alors je ne sais pas son nom. En fait, je n'ai pas encore regardé le film, ni les séries, parce que j'attends de lire le livre avant, parce que j'ai envie de découvrir le livre avant. Et alors c'est écrit assez petit, hein, je pense qu'il va falloir que je m'accroche. Mais je sais que, par exemple, il y avait je crois qu'il y a une partie avec des chevaux qui meurent, enfin qui descendent, mais en fait ils voient plus le jour. Je pense que je vais avoir énormément de mal à le lire. Ça va être très fort en émotion. Donc on suit les mineurs de ce temps-là. Hein.
ce qui irait à la bougie, etc. Donc je pense que ça va être une très belle lecture, et d'un autre côté, je pense que ça va être très dur aussi à lire, dans le sens où ça va être une lecture assez forte en émotion. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir parce que c'est un classique que j'avais énormément envie de lire, que mes parents ont dans une autre collection, mais que je n'ai toujours pas lu, et du coup je me dis qu'une fois terminé, je vais pouvoir m'enchaîner avec les différentes séries et films qu'ils ont fait sur ce livre. Donc voilà, la pile à lire pour cet hiver est terminée. Je me dis que c'est pas mal, sachant que je compte sûrement me refaire des relectures. Je sais que sur liseuse, j'avais un Noël qui avait du chien et que ça m'a beaucoup émue. Et je sais que j'ai envie de le relire, donc je pense que je le relirai pour la période de Noël. Et j'avais aussi un chat pour Noël. Oui, toujours un chat. Toujours les chats. Et je pense que je me le relirai aussi si je sais que je l'avais prêté en fait à ma chef, mais qu'elle ne l'a toujours pas fini. Mais bon, c'est pas de sa faute, hein. Beaucoup de boulot, donc je peux comprendre. Donc si elle l'a pas terminé, je pense que j'essaierai de voir avec elle pour le reprendre et pour lui ramener quand j'aurai terminé, sachant que l'année dernière il avait fait juste une journée en fait. Un Noël qui a du chien aussi, ça avait peut-être fait 2 jours. J'avais adoré, donc voilà. C'est tout. Je n'ai plus rien à vous dire. J'espère que la luminosité tout le long de la vidéo aura été, parce que je ne pouvais pas me fier que à la lumière du jour, car il fait un temps pourri. C'est vraiment un sale temps, donc en même temps on est un peu en l'automne. On est quand même fin novembre. Et voilà, ma pile à lire pour cet hiver est terminée, sachant qu'elle risque fortement de changer entre les livres que je vais relire, les livres que je ne vais pas forcément lire. J'hésite encore, parce qu'il y a tellement de livres que j'aimerais lire pour cet hiver, donc je vais voir aussi avec le travail pour si c'est possible, hein. Je ne peux pas être partout, donc je ne peux pas et travailler et lire. Je n'ai pas un travail qui me permet de faire ça, donc j'espère que pardon. Donc j'espère que ça va aller, et j'espère que déjà je vais me tenir à cette pile à lire, et ensuite je verrai pour en rajouter derrière. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à mon compte. Je bafoue, je suis désolée, hein, c'est la deuxième vidéo que je tourne de la journée, donc un petit peu fatiguée. Donc n'hésitez pas à vous abonner et aimer la vidéo si elle vous a plu. En attendant, je vous embrasse fort et à bientôt.